Amis poissons, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on y va. Poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous? Signe solaire, ascendant ou lunaire. Nos amis les poissons, quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de mars? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont vos messages, vos conseils pour nos amis les poissons pour ce mois de mars? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allez, on y va. Ok, alors, déjà, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a deux. On a la roue de la fortune et le pendu. Ensuite, on a une coupe. Denier, 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 denier. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui descend un peu là. Hein. Ok, allez, on rentre dedans, mes amis poissons. Vous rentrez dans ce mois de mars 2022 avec deux énergies, celle de la 8 de coupe et de la 3 de denier. Alors c'est assez intéressant. 8 de coupe, la 8 de coupe, on quitte, clairement on quitte quelque chose qui émotionnellement n'était plus satisfaisant. On part du... Alors... ça peut être, on peut quitter quelque chose, je veux dire, de manière physique, hein, quitter un travail, quitter un endroit où on vit, quitter une personne ou un groupe, ou voilà. Après, ça peut être aussi quitter dans le sens on arrête de faire certaines choses. On arrête de voir certaines choses d'une certaine manière. On change notre regard, ok ? Donc là, il y a quelque chose qu'on quitte émotionnellement. Il y avait un trop-plein, quelque chose qui était mauvais pour nous, plus en adéquation, plus en accord avec nous, et on arrête. On part de ça. Cette coupe, elle laisse cette coupe brûler pour dire, voilà, ça c'est fini. Ça fait partie de l'ancien moi, de l'ancien cycle. Je vais vers quelque chose de nouveau, elle va vers quelque chose de beaucoup plus rayonnant. Donc là, il y a vraiment une notion d'arrêter quelque chose. Voilà. Avec ça, on a la 3 de denier. La 3 de denier qui nous parle, alors qui peut nous parler de plusieurs choses. Déjà, elle nous parle d'un alignement corps, âme, esprit. On est en train de tisser cet alignement, on est en train de tisser ce centrage. Ça parle de quoi? Du coup, ça parle d'une connexion à soi-même, d'une meilleure connaissance de soi-même. Ça parle d'une meilleure harmonie à l'intérieur de nous, à mon avis, parce qu'on arrête ça, justement. Parce qu'on a décidé de partir ou de quitter ou d'arrêter certaines choses, on va retrouver, c'est le but, pour moi c'est le but de retrouver un alignement à l'intérieur de vous et dans votre vie. Ce que ça peut nous dire ici aussi avec la 3 de denier, c'est que vous vous faites aider thérapeutiquement pour y arriver. Que vous avez une aide en tout cas, quelle qu'elle soit. Alors effectivement, c'est plutôt thérapeutique avec la 3 de denier. Mais en tout cas, il y a une aide qui fait que ça vous soutient. Allez, on va continuer. Première ligne d'énergie, 10 de denier, 6 de denier et la roue. Ici, oui, ouais. Ça parle des mêmes. Bref, 10 de denier. La 10 de denier, c'est quoi?
c'est le bonheur au niveau matériel, au niveau sécuritaire, le plus fort. C'est vers ça que vous allez. Vous allez vers une envie, vers un besoin. C'est votre but. C'est ce que vous voulez mettre en place là dans ce nouveau cycle qui commence déjà à ouvrir ses bras. C'est tout juste, hein. On sent que vous êtes encore encore dans la partance, vous êtes encore en train de partir de quelque chose. Vous aviez quoi là, le mois dernier? Vous avez la possibilité de commencer une nouvelle page de votre vie. Oui, 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 oui. On sent bien que vous avez cette possibilité, c'est en train d'arriver. Peut-être que pour certains, au vu des cartes là, peut-être que pour certains poissons, il y a déjà des choses qui sont enclenchées. Je pense que pour certains, pas encore. Hein. C'est encore en train de se faire. Vous êtes encore en train de quitter ici. Hein. Ouais. Mais en tout cas, ce vers quoi vous allez, ce vers quoi vous voulez aller, c'est une sécurité bien plus grande, un appui intérieur bien plus grand, des valeurs personnelles bien plus posées. Hein. Cette carte de la 10 de denier me parle énormément de celle-ci aussi, c'est-à-dire que dans le bonheur sécuritaire absolu, on se sent posé, on sent que nos fondations sont beaucoup plus importantes qu'avant et quand on se sent beaucoup plus aligné, beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus en accord avec soi-même, c'est là où ça peut se poser dans notre vie. Si on n'est pas du tout aligné, s'il n'y a pas du tout d'harmonie intérieure entre qui on est, nos envies, notre corps, ce qu'on en fait, notre âme, ce qu'on pense, tout ça, les fondations stables ne peuvent pas véritablement se poser. Donc on sent là que vous êtes encore dans ce travail d'essayer d'aligner les choses à l'intérieur de vous, de quitter ce qui n'est petit à petit, de quitter ce qui n'est pardon ce qui ne vibre plus, ce qui ne doit plus exister dans ce nouveau cycle, parce que ce que vous voulez véritablement mettre en place, c'est une véritable stabilité, un véritable bien-être au niveau de la matière. Hein, ça peut être aussi quelque chose au niveau du travail, au niveau d'un nouvel habitat, un nouvel endroit où vivre. En tout cas, c'est quelque chose où on se sent beaucoup plus en aplomb, beaucoup plus en sécurité. C'est vers ça que vous allez. Au milieu de votre tirage, on a la 6 de denier. La 6 de denier, au milieu du tirage, donc elle influe sur tout le reste, elle a véritablement son importance. C'est quoi la 6 de denier? C'est l'équilibre et l'harmonie. Qu'est-ce qu'on disait? L'équilibre et l'harmonie, c'est ce que vous êtes en train de tenter de mettre en place pour pouvoir finir cet ancien cycle et commencer quelque chose de nouveau le mieux possible. Obligatoirement, pour pouvoir tendre vers ça, ce travail est très bénéfique, très bon, alors thérapeutique ou seul, mais voilà. On cherche à équilibrer les choses, à réharmoniser les choses, à réaligner les choses. C'est vraiment ce que vous tentez de faire, ce que vous êtes en train de faire et vous avez totalement raison, c'est la bonne chose à faire. C'est le coup de boost, c'est l'effort qu'il faut donner pour que la part de non-effort de la vie qui est là, on a la roue de la fortune, c'est-à-dire que ce changement-là qui va arriver ou qui est en train d'arriver est destiné. Donc faites votre part d'effort, d'équilibrer, de réaligner, de calmer, de poser, d'harmoniser les choses à l'intérieur de vous pour que la part de non-effort de la vie, c'est-à-dire les cadeaux de la vie, les facilités de la vie puissent arriver à vous. Pour que ça arrive, il faut déjà faire sa part d'effort personnel, donc mettre un peu d'énergie dedans et faire les efforts qu'il faut pour. Mais effectivement, c'est ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de mettre de l'équilibre dedans.
On sent bien ici que jusqu'ici, dans votre vie, le donner-reçu, ce flux d'énergie du je donne, je reçois, n'était plus du tout équilibré, plus du tout harmonieux. Soit vous donniez trop et ne receviez pas assez, soit vous n'arriviez plus à donner ou plus à recevoir. Hein. C'est possible aussi. Il y a des fois quand c'est plus possible, on n'arrive même plus à donner, ou ce qu'on nous donne, on n'arrive même plus à le prendre, on n'arrive même plus à le recevoir, tellement c'est plus possible, quoi. Hein. Donc voilà, vous êtes vraiment dans cette mouvance-là et c'est très très bien. Donc on continue, avec ça on a, comme je disais, la roue de la fortune. La roue de la fortune qui nous parle du fait que ce que vous êtes en train de mettre en place et ce qui va se passer à l'avenir, c'est écrit. C'est le destin, c'est votre destin. Vous êtes amené à aller dans cette direction. La vie vous amène dans cette direction parce que c'est bon pour vous. Parce que il y a eu jusqu'ici ce qu'il fallait. Les choses sont mises en place, les choses ont été mises en place, les pions ont été bougés, hein, pour que ce nouveau départ, ce nouveau cycle puisse enfin voir le jour. Et clairement, vous faites le travail pour que cette nouveauté, cette roue puisse tourner le plus facilement possible. C'est-à-dire que en faisant ce travail de réalignement et d'harmonisation, vous mettez de l'huile sur la roue pour qu'elle tourne bien, pour qu'elle tourne mieux, pour que les choses se fassent le plus harmonieusement possible, le mieux possible, bien sûr. Ce que ça dit aussi, c'est qu'effectivement, la roue qui tourne, elle a une notion de temps dedans déjà, effectivement, pas le temps sur Terre, le temps des jours, mais vraiment le temps de l'univers, c'est-à-dire le temps des cycles. Donc cet ancien cycle et ce nouveau cycle commenceront quand les choses seront prêtes. Donc prenez le temps. Prenez le temps de faire bien les choses, de bien mettre en place les choses à l'intérieur de vous pour que ce nouveau cycle-là puisse prendre un essor le meilleur possible. Ça nous dit aussi que la roue tourne, ça veut dire qu'on passe d'une période à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc c'est quelque chose, c'est très positif, ça vient vous encourager. Deuxième ligne d'énergie, 7 de denier, reine de denier et le pendu. La 7 de denier ici, c'est le bilan. On fait le bilan, on bilantise notre vie, peut-être les derniers mois, les dernières années. On fait le bilan de ce qu'on a mis en place dans notre vie, des actions qu'on a posées dans notre vie, des décisions qu'on a prises dans notre vie. Pourquoi ? C'est normal parce que quand on quitte un ancien cycle, quand on sent que là on est dans les derniers mois de vie d'un cycle et qu'on va en commencer un bientôt, on a tendance effectivement, et c'est une bonne chose, à faire le bilan, à se dire dis donc, oh là là, je suis passée par ça, j'ai vécu ça, on m'a fait ci, on m'a fait ça, j'ai réagi comme ça. Là j'ai eu raison, puis là j'ai eu tort. Je réalise aujourd'hui que sur ça, j'ai eu tort de laisser faire ou de réagir ainsi ou de prendre cette décision. Par contre là, je sens que là, cette chose-là, elle m'a donné la force de rebondir, elle m'a donné la force de m'extirper de certaines choses, elle m'a donné la force de vivre certaines choses. Voilà, c'est le bilan, c'est qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse au passé, qu'est-ce qui m'a été nécessaire, utile et bénéfique, et qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux me débarrasser, parce que effectivement ces graines-là n'ont rien donné, donc c'est pas la peine. Le fait de faire le bilan, c'est-à-dire de voir un peu en arrière, c'est aussi une façon de se dire qu'aujourd'hui on le mérite aussi, ce nouveau départ. On le mérite, ce calme, cette sécurité, cet alignement, cet apaisement qu'on voit bien ici. On le mérite.
On sent qu'il y a une légitimité aujourd'hui après avoir passé et avoir vécu certaines choses, à vivre le prochain cycle le mieux possible. Le bilan, ça sert aussi à prendre les leçons des erreurs qu'on a faites pour ne pas les reproduire. Hein. Vous faites le bilan parce que vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus serein, beaucoup plus posé, beaucoup plus solide. On ne peut pas créer quelque chose de solide sur le long terme si on n'est pas honnête avec soi-même et si on garde toutes les négativités et toutes les saloperies, pardon du mot, du passé. Ok, faut bilanter, faut faire un bilan, faut avoir des prises de conscience, mais de toute façon ça arrive ici. Ici on a ce temps de latence, d'attente, parce qu'il y a des prises de conscience qui sont en train de se mettre en place. Ici, à mon avis, il y a quelque chose qui se passe qui met véritablement en vous une énergie, il y a quelque chose qui change où vraiment là vous prenez conscience que vous devez vous occuper de vous, de votre bien-être avant de pouvoir initier ce nouveau départ. Voilà, on continue. Ici, on a la reine de denier. La reine de denier, elle, qui nous dit que c'est véritablement ce vers quoi vous voulez tendre. Hein. On sent là, les poissons, vous avez envie de sécurité. Hein. Vous qui pouvez être très, très, très émotionnel, très universel, c'est-à-dire avoir toujours une pensée beaucoup plus large que vous, beaucoup plus élargie que vous, peut-être même parfois quitte à s'oublier. Hein. Là, on sent qu'il y a une volonté de reprendre soin de vous, il y a une volonté de se réancrer à l'intérieur. C'est très bien, très très bien les poissons. C'est tout ce qu'il vous faut pour pouvoir initier quelque chose de concret dans votre vie. Il vous faut mettre ce pied sur terre, hein, que parfois les poissons peuvent avoir du mal à faire parce qu'ils sont très dans la sensibilité, très dans l'eau. Hein, voilà. Donc ici, ça vient, voilà, la reine de denier, elle vient encore plus nous dire ça, que vous cherchez cette harmonie, parce que la reine de denier, c'est celle qui sécurise. Elle se sécurise, elle sécurise ce qu'elle aime autour d'elle. Elle se sent bien en accord avec la nature. Alors là, c'est avec la nature, vous n'êtes pas obligatoirement quelqu'un qui est en accord, enfin qui aime la nature ou quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que vous voulez être en accord avec l'endroit où vous êtes. Vous voulez être en accord avec ce qui se passe dans votre vie. Vous voulez être en accord avec ce qui résonne à l'intérieur de vous. Vous voulez véritablement acquérir cette harmonie, cette simplicité, cette sécurité, cet appui intérieur dans votre vie, dans ce que vous ressentez, tout ça. Hein, ça vient vraiment appuyer la 10 ici, celle-ci et celle-ci, véritablement. Hein. C'est vraiment ce que vous voulez. Et encore une fois, c'est pour ça que vous faites le bilan, que vous réfléchissez bien, vous prenez véritablement conscience de ce qui s'est joué hein, dans votre vie au total et ces dernières années. Avec ça, ici, on a le pendu. Alors, le pendu, c'est pour ça que je disais, je pense qu'ici, il y a quelque chose, il y a un mouvement, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, il y a un mouvement qui s'est mis en route de cette prise de conscience-là. Et là, en fait, c'est le moment où je pense que ça va commencer à véritablement travailler à l'intérieur. Le pendu, c'est celui qui se met dans cette position. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de comprendre, il a besoin de voir la situation sous un autre angle. Pourquoi ? Parce que je pense que pour certains d'entre vous, poissons, il y a encore du temps. Hein. Je parlais ici, il y a une notion de temps, ici, il y a une notion de temps. Il y a encore une notion de temps, de patience à avoir pour que ce nouveau cycle y prenne véritablement son essor.
du coup, vous êtes obligé de vous mettre dans une autre position pour voir les choses différemment, hein, pour pouvoir patienter justement, pour pouvoir être dans cette attente et que cette attente surtout elle serve à quelque chose, que vous soyez pas juste là en train de vous rouler les pouces, on se poule les rousses, tout ça. Non, on est dans une attente qui nous permet ici de travailler sur nous, de travailler déjà sur cette envie d'équilibre, d'harmonie, de stabilité, de longévité qu'on veut mettre en place à l'avenir. Hein, parce qu'on sent que ça va arriver, c'est une certitude pour moi, et donc vous vous mettez dans un moment d'attente, de patience pour comprendre, pour voir des choses, mettre en place des choses de l'ordre de l'équilibre intérieur pour que tout ça, ça commence bien. Alors, les poissons, allez, on rajoute des cartes sur les cartes. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? D'autres messages, d'autres conseils pour nos amis les poissons, pour qu'on comprenne mieux le tirage. Ah, elle est revenue, hein. 10 de denier. Ouais. Oui. Ah, super. Et la 10 de coupe en plus. Ok, allez, on rentre dedans. Alors, hop, hop, hop. Donc ici, on avait véritablement cette notion que vous êtes en train de quitter quelque chose. On sent que là, il y a un mouvement qui se fait de quitter quelque chose qui émotionnellement n'est plus satisfaisant. Vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus rayonnant, un nouveau départ, le soleil qui se lève, là, qu'on voit se lever sur cette carte. Pour ça, vous mettez en place, vous voulez beaucoup plus vous aligner. C'est aussi pour ça que vous partez, parce que vous sentez que dans cet espace-là, vous n'êtes pas du tout aligné, pas du tout bien avec vous-même. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de bien-être, il n'y a pas d'alignement, ça ne résonne plus. Voilà, du coup, vous partez. Et pour moi, il y a un véritable travail, déjà aujourd'hui, ou en tout cas qui va arriver, d'alignement. Hein. Pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a une notion de thérapie. Vous vous faites aider dans ce chemin-là et c'est très très bien, vous avez raison. Ça ne fait que accélérer le processus et aider. Et pourquoi ? Parce que on a la même qui est revenue ici. On a la 10 de denier qui est revenue et qui nous dit bien que vous partez, vous êtes en train de partir. Vous savez que vous allez partir, que vous êtes en train de partir de cet espace parce que vous voulez avoir beaucoup plus d'appui dans votre vie. Vous voulez avoir beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus d'harmonie. Et c'est votre but. Et c'est ce à quoi vous travaillez. Donc ici, on avait la même. Hein, donc la 10 de denier, c'est ce qu'on recherche le plus. Cette stabilité. Et